Attention, ça filme. Allez. Salut les potes! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la mobilette de Papy Olivier. D'ailleurs, vu qu'on parle aujourd'hui de la mobilette de Papy Olivier, on voulait vous remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. Cagnotte qui est toujours en cours d'ailleurs. C'est une cagnotte qui nous permet de restaurer cette petite mobilette. Ça nous donne un bon petit coup de pouce. Peut-être qu'on pourrait faire une petite surprise d'ailleurs aux gens qui ont participé à la cagnotte. Pourquoi pas leur faire un petit autocollant. Donc ça pourrait être une idée. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous aider, tout est dans la description de cette vidéo. Et puis allez, on vous saoule pas plus longtemps avec ça, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Et d'ailleurs Armand, le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? Remonter mettre la petite patte sur le trou du moteur. Alors moi j'ai compris ce que tu viens de dire, mais tout le monde n'a peut-être pas compris. La dernière vidéo sur cette mobilette là, vous avez pu voir qu'on a découvert un trou dans le carter moteur. Je vous mets tout de suite des images. Vraiment, il a brossé ce moteur là, parce que c'est le moteur qui tournait celui-là. Ça c'est le moteur qu'on avait redémarré, qui tournait. Et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans le carter, donc on le voit bien ici le trou. Armand, c'est pas grave, hein? On va trouver une autre solution, on va trouver un autre moteur ou on va se faire un mix avec ces moteurs-là. Hein? La mobilette, on va finir par la faire tourner, t'inquiète pas. Bon, vous avez vu, il y avait un petit trou dans le moteur et du coup, on était bien dégoûtés. C'était une dure soirée. On a pris une décision pour ce moteur-là. On s'est dit que la mobilette, elle roulera pas tous les jours, elle roulera une fois de temps en temps. Donc pour limiter les frais, on va passer sur une remise en état du carter avec une pâte, un genre de pâte époxy. Cette pâte, Armand, tu sais où elle est? Je sais pas. Bah pourtant... Bah rien, je l'avais mis dans ton... Elle était là, dans ta capuche. Alors on n'est pas sponsorisé par Facom, mais Facom, hein, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez nous envoyer quelques petits outils, il n'y a pas de souci. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce genre de produit. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Quelle utilisation vous en avez eu? Et puis voilà, donnez votre petit retour d'expérience, ça fait pas de mal. Allez, nous on se lance ça dessus. Oui. Je te repasse le moteur, on va reposer le moteur là. Et puis on essaye ça? Oui. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc dans un premier temps, bon nettoyage du support pour essayer d'avoir quelque chose de très clean. Alors ce qu'il faut redire aussi dans cette vidéo, c'est qu'avant qu'on découvre que le moteur était percé, il y avait beaucoup de crasse, beaucoup de crasse, et ce moteur là on l'avait fait tourner, hein. Il tournait très bien même, il montait bien dans les tours, et c'est quand on a voulu le nettoyer qu'on s'est rendu compte en fait en enlevant la pellicule de graisse qu'il y avait dessus et de crasse, c'est Armand d'ailleurs qui le faisait, et bien en frottant il s'est rendu compte qu'il y avait un trou. Sachant que le moteur il tourne, c'est pour ça qu'on se dit on peut tester cette technique là. Et vraiment, si ça ne marche pas, eh bien, on verra pour passer sur autre chose, pour passer soit trouver un nouveau carter, soit essayer de refaire souder celui-ci. Je vais prendre un pinceau et puis de l'acétone, toi, pour nettoyer. Tu l'as agrandi. Bah oui, de toute façon, le trou, Armand, il a agrandi, mais on n'a pas le choix. Hein. Alors à la vidéo, là, à la caméra, ça paraît tout sale encore, mais c'est bien nettoyé pourtant. C'est ce qu'il demande hein, pour le produit apparemment, de bien nettoyer, bien dégraisser. Là on arrive sur un aluminium en fait qui est complètement corrodé, donc ça fait des creux et tout ça. Donc j'ai pas envie de gratter plus parce que plus on va gratter, plus les trous vont s'agrandir. Moi je pense qu'on va essayer de le mettre jusqu'au fond ici là, tac, et puis revenir jusqu'ici. Qu'est-ce que t'en penses Armand? Je pense que ça peut être pas mal. Allez, on se lance sur la préparation du produit. La petite seringue. Hop. Alors comment on enlève le bouchon? Comme ça, je sais pas.
Hop, Ah, voilà. voilà. Faut tourner un petit peu. Donc tu et vois, ça- regarde, il y a 2 composants. Ah ouais. Quand on va appuyer sur la seringue, en fait, il y a 2 composants qui vont sortir. Hop, voir. alors. On va essayer de doser pour pas en faire trop non plus. Oh là, c'est dur. Voilà. Oh, trop rigolo. Tac, là, je pense qu'il y en a assez. Tout de suite, il faut remettre le bouchon. Alors, j'ai pris un tout petit tournevis plat pour mélanger. Alors, attends, Armand, je vais le faire parce que ça, je veux vraiment pas que tu en aies sur les doigts. Ça pourrait être dangereux. Donc, vous voyez, il faut bien mélanger pour faire quelque chose d'assez homogène au niveau de la couleur. Oh, ça pue. Elle pue cette résine, hein? Tu trouves pas? Tu vois. Oh, Ouais, ça schlingue. Hein. ça sent les canalisations. Hop, regarde, je vais essayer d'en mettre déjà comme ça. Je pense qu'on aurait presque collé quelque chose en fait. Ouais. Tu sais quoi? Je vais prendre une petite plaque d'alu et on va coller une petite plaque d'alu. Là, on n'y arrivera jamais. Comment? Alors, on va changer le plan là. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais en étaler Un petit peu. un petit peu. Ah, quoique ça durcit quand même assez vite, ça a l'air assez malléable. Ouais. Tac. Ça coule, ça coule. Mais je pense qu'on va découper. Ouais, ça c'est juste. Une petite plaque d'alu. Qu'est-ce que t'en penses, Armand? Ouais. Parce que là, on va jamais réussir à avoir le trou. Tac, donc là, on en a mis tout autour. Sur la notice, ils disent qu'on a 30 minutes pour gérer le produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un tout petit morceau d'alu et on va venir le mettre en renfort dessus. Alors là, on se permet de faire ça parce que vous voyez, en fait, sinon on va se retrouver avec le produit qui va tout couler à l'intérieur. Donc là, j'ai découpé un petit morceau d'alu. Hop. Que je vais venir noyer un peu dans la masse ici. Hop. Et ensuite, on va venir, hop, le noyer, le fondre complètement dedans. Ouais. Pour essayer d'avoir quelque chose quand même de pas trop moche non plus. Ouais. Nous, Ouais, le but de cette mobilette, c'est vraiment de pouvoir la rouler et puis voilà, c'est... Il a gardé. Ah bah oui, il a gardé, c'est parce que vraiment il y a une histoire derrière. Ça va être les souvenirs. Voilà, Armand, t'as raison. Hop. Voilà, le principal c'était de combler le trou. Ici, on reponcera légèrement pour lisser un petit peu là. Mais là, c'est que j'en ai mis et que ça commence, la résine elle commence à durcir un peu, donc c'est pas évident à mettre. On voit un petit peu la plaque d'alu qui est derrière, qui est dedans. Moi personnellement, ça me dérange pas. Allez, ce petit moteur, on le laisse sécher pendant 24 heures. Ils préconisent là chez Facom d'avoir une température au moins de 15 degrés. Donc là, on est bien. Là, dans l'atelier, il fait entre 16 et 17. On est à la limite, mais on est bien. Nous, ça sera pour demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. Et voilà, on se retrouve 48 heures plus tard avec Capucine qui vient nous aider à faire de la mécanique. Parce que Capucine, elle adore faire de la mécanique. Et donc... Voilà notre soudure à froid, voilà où ça en est. Alors c'est pas très joli niveau esthétique, mais ça y est, c'est dur. Ça reste un petit peu collant, j'ai l'impression, en surface, mais sinon c'est bien dur. Et du coup, on va pouvoir reponcer cette partie-là et reponcer un petit peu partout, histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc ce petit moteur, on va le remonter dans une prochaine vidéo parce qu'il nous manque quelques petites pièces là pour le remettre sur le cadre de la mobilette de Vapi Olivier. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette histoire. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Bah la semaine prochaine. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es piqué avec la brosse? Ouais, je vois. Eh ben c'est le métier qui rentre. Allez, moi j'y vais. Salut!
C'est bon, c'est réparé? Ah non? Bah vas-y, répare.